Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui notre modèle promesse de Michel Jourde. Vous retrouverez toutes les informations en dessous de cette vidéo pour pouvoir le commander directement sur le catalogue. Si vous souhaitez le kit de fil, il faudra aller sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com et retrouver le kit de fil promesse. Alors pour rappel, ce modèle il n'est pas fait pour les débutants mais il nécessite d'avoir pris les cours en ligne que je propose. Ne vous lancez pas dans ce modèle si vous ne connaissez que très peu la dentelle. Alors la dernière fois nous avions fait toute cette partie là et je vous avais dit que je vous ferai un pas à pas jusqu'au bout parce que le modèle, bon, il n'est pas très compliqué mais comme la mèche elle est vraiment au milieu et qu'on voit que ça, je préfère vraiment être sûr que ce soit acquis et le faire correctement avec vous en même temps pour que le modèle soit parfait. Donc je vais continuer aujourd'hui cette vidéo, ce sera juste un pas à pas jusque là et puis je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour faire ensuite les autres mèches de cheveux. Alors, la dernière fois j'ai mis cette épingle là, mes meneurs sont en 2, 3, 4, 5, 6e position et à côté ici j'ai 3 paires. Donc je vous rappelle que les 6 de droite, on les passe en point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Idem pour les 6 de gauche et pour les 4 fuseaux du milieu, donc qui font cette ligne là et cette ligne là, on fait 2 torsions sur chaque paire. Donc mes meneurs sont là. Je suis le fil, donc je vais à droite. Donc on a 10 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Quand vous êtes au bout, vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous venez crocheter. Après votre crochetage, vous pouvez refaire 2 torsions sur les meneurs. Et cette fois-ci, vous suivez le fil qui va jusqu'ici. Donc vous passez les 6 de droite, toujours point fermé, 2 torsions, une torsion. Ensuite, on va passer sur les 4 du milieu. Donc c'est cette ligne là pour les points ici et ici. Donc là, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Maintenant, on va travailler les 6 de gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Complètement à gauche, vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous pouvez mettre l'épingle ici. Ensuite, il faudra toujours suivre le dessin. Donc là, les meneurs vont s'arrêter ici. Ça veut dire qu'on prend que les 6 de gauche. Les 6 de gauche, on a dit on travaille point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une sur la paire passive. Ensuite, vous retournez à gauche de la même façon. Et cette fois-ci, quand vous regardez la ligne là, vous allez jusqu'au bout. Donc, meneur complètement à gauche. Vous passez les 6 de gauche en point fermé, 2 torsions, une torsion. Une fois que c'est fait, il y a les 4 du milieu. Donc, vous faites point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, les 6 de droite. Deux torsions et une épingle, ensuite vous revenez ici. Donc avec les 6 de droite, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à droite. Donc, point fermé, 2 torsions, une torsion à chaque fois. À la fin, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Ensuite, vous regardez votre fil meneur et vous voyez qu'il va jusqu'ici. Donc vous allez à gauche, vous prenez les 6 de droite, point fermé, 2 torsions, une torsion.
Ensuite, les 4 du milieu, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Il nous reste les 6 de gauche à passer, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ensuite, au bout 2 torsions, une épingle. Vous regardez ensuite votre fil meneur, il arrive ici, il s'arrête là. Donc vous prenez les 6 de gauche, point fermé, 2 torsions, une torsion. Pour tourner à gauche, ensuite, je vais aller jusqu'au bout à droite. Vous voyez la ligne, elle traverse. Alors, les 6 de gauche, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ensuite, les 4 fuseaux du milieu, les 2 paires, on fait un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Les 6 de droite, point fermé, 2 torsions, une torsion. Après, une fois que vous en êtes ici, vous pouvez mettre une petite épingle de soutien pour éviter qu'un des fils passifs qui descend en fait parte trop vers la droite. Vous pouvez rajouter 2 torsions au meneur, donc ça vous fait 4 torsions en tout, et vous venez crocheter ici. Ensuite vous refaites, alors moi je repasse toujours mes fils derrière l'épingle après le crochetage. Et ensuite, vous pouvez refaire les 4 torsions. Ensuite, donc, vous suivez le fil meneur qui s'arrête ici. Donc, vous prenez les 6 fuseaux de droite. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Pour tourner à droite maintenant. Vous pouvez éventuellement remettre une épingle de soutien si vos fuseaux partent trop vers la droite, ici. Là, au lieu de faire 2 torsions sur les meneurs, je vais faire comme tout à l'heure, je vais en rajouter 2 de plus qui nous amènent à faire 4 torsions. Et je viens crocheter. Donc j'ai crocheté, je refais mes 4 torsions et cette fois je vais aller jusqu'au bout ici. Donc je passe les 6 de droite. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Ensuite je passe les 4 fuseaux du milieu. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et les 6 de gauche, point fermé, 2 torsions, une torsion. Ensuite, vous arrêtez ici, donc vous prenez les 6 de gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à gauche. Vous retournez à droite. Et cette fois-ci, on continue sur la droite. C'est ce trait-là. Donc les 4 du milieu, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et les 6 de droite, point fermé, 2 torsions, une torsion.
Une fois que vous avez crocheté, vous refaites 4 torsions sur les meneurs. En fait, les 4 premières torsions qu'on fait, c'est pour faire ce fil-là. Une fois que vous avez crocheté, c'est pour faire le fil qui va être dessous, comme ça. Ensuite, vous vous arrêtez ici. Donc, vous prenez les 6 de droite, point fermé, 2 torsions, une torsion. Vous retournez à droite de la même façon. Vous retournez à gauche, cette fois-ci vous allez jusqu'au bout. Les 6 de droite, les 4 du milieu avec 2 torsions sur chaque paire et ensuite les 6 de gauche. Point fermé, 2 torsions, une torsion. Alors ensuite, jusque là, ce sera exactement la même chose. Donc je vais quand même vous montrer en accéléré ce que je vais faire pour que vous puissiez suivre en même temps pour être sûr. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a un autre fil qui va repartir. Donc je vous reprends ici pour continuer à faire ce fil-là.
Alors, je vais m'arrêter ici. Là, on voit que le fil meneur, il va falloir le faire traverser à droite. Et ici, il y a un nouveau fil qui part. Donc, je vais mettre une épingle de soutien. Je vais continuer à mettre 2 fils, donc une paire ici. Donc, vous avez vu qu'on ne fait pas les points qui sont ici. En fait, vous pouvez tout à fait faire des cordes. Il y aura aussi un soutien qui sera peut-être un peu meilleur. Vous faites des cordes et là, vous faites les croisements appropriés. Hein. Bon, moi, j'ai voulu faire comme ça. Mais après, vous le faites comme vous voulez. Je voulais juste le préciser. Donc là, sur cette épingle de soutien, vous allez mettre une nouvelle paire que vous allez placer en 5e position. Donc meneur à gauche, je vais à droite. Donc les 6 de gauche, ça ne change pas. On fait toujours point fermé, 2 torsions, une torsion. Et la nouvelle paire, on la travaille comme celle du milieu, c'est-à-dire point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On continue, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, on fait les 6 de droite, toujours point fermé, 2 torsions, une torsion. Ça ne change pas. Alors ici, comme vous pouvez peut-être le voir, je n'ai plus de fil. En fait, mon nœud s'arrête là pour mes meneurs. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. Ça pourra peut-être vous aider si vous êtes dans le même cas. Donc là, je vais venir crocheter la paire de meneurs ici. Et au lieu de faire un raccord de fil ou quoi que ce soit, je vais carrément arrêter ma paire de meneurs ici. Donc là, je vais faire un nœud. Avant de la couper, je vais quand même tout placer mes fils, mes paires passives de gauche là. L'épingle de soutien ici, il faudra l'enlever dans un tour ou deux. Donc là, les meneurs, hop, je les monte en haut, je les couperai plus tard. Et par contre, dans le même trou, je vais recrocheter ma nouvelle paire de meneurs avec plus de fils dessus. Là, j'en ai mis vraiment beaucoup dessus. Je pense qu'il y en aura même un petit peu trop. Mais je vais être sûre de pouvoir terminer. De toute manière, on pourra toujours reprendre le fil supplémentaire pour autre chose. Donc là, je vais crocheter la nouvelle paire. Donc je m'occupe plus de l'ancienne. Elle est là, elle est montée. Et la nouvelle paire, je la place donc complètement à droite. Et je vais la faire venir donc normalement jusqu'ici. Donc je prends les 6 de droite, point fermé, 2 torsions, une torsion, point fermé, une torsion, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, une épingle. Et je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, une torsion, etc. Je crochette à droite. Donc en fin de compte, là il y a une nouvelle paire, mais ça ne change pas grand chose pour vous. Vous devez juste la passer en point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais continuer à faire la vidéo comme tout à l'heure en accéléré, de façon à ce que vous puissiez voir quand même le cheminement des fuseaux pour être sûr de ne pas vous tromper. Sinon, bon, il n'y a rien de très compliqué. Une fois que vous arrivez au bout, en fait, vous laissez les fuseaux en suspens. On les reprendra un petit peu plus tard quand on fera la mèche du bas.
Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à très bientôt, vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo pour mon référencement. À bientôt, bye bye.